Le chantage, ça marche. Alors pourquoi s'en passer? D'abord, on peut réfléchir à quand est-ce qu'on utilise le chantage. Et souvent, le chantage, on l'utilise parce que ça va plus vite, parce qu'on n'a pas le temps, parce que ça nous facilite la vie, ou alors parce qu'on a peur de la colère de son enfant. Donc dans ces deux situations-là, on peut essayer d'agir différemment. Quand on est trop fatigué et que de toute façon on n'a pas le temps, et ben on utilise le chantage parce qu'on reste des êtres humains. Mais quand on a la possibilité de faire différemment, c'est important de se poser la question. Et quand c'est parce qu'on a peur de la colère de son enfant, c'est important de s'interroger sur cette peur-là parce que l'enfant a besoin d'exprimer sa colère. Et en tant que parent, on est là pour lui autoriser à l'exprimer. Donc, je vais vous prendre un exemple pour illustrer ça. Votre enfant ne veut pas mettre son manteau. Il ne veut pas mettre son manteau. Et là, vous êtes pressé, vous êtes en retard et vous avez envie de lui mettre son manteau. Voilà. Soit eh ben, vous faites du chantage parce que ça ira plus vite. On peut lui dire si tu mets ton manteau, je te donnerai ton jeu dans la voiture ou tu peux emporter ton jeu. Voilà. Ensuite, on a la possibilité de se déstresser un peu et de penser. On peut aussi se demander est-ce que c'est vraiment important pour moi qu'il mette son manteau maintenant? Est-ce qu'il peut le mettre dans le couloir ou dehors quand on arrive dehors? Ou est-ce que je peux mettre mon manteau d'abord et lui mettre après? Dans ces cas-là, on peut lui proposer. Il faut que tu mettes ton manteau. Est-ce que tu veux le mettre maintenant ou est-ce que tu veux le mettre après que maman ait mis le sien? Ou voilà, pour proposer que l'enfant ait le choix. En fait, souvent, quand on impose comme ça quelque chose à l'enfant, ce qui lui fait dire non, c'est qu'il se sent imposer quelque chose. Et surtout au début, là, entre les 2-3 ans, 4-5 ans, quand il a envie de montrer son autonomie, il a envie de ne pas obéir à des choses qu'on lui impose. Donc on peut très bien lui donner le choix. Est-ce que tu le mets maintenant ou dans 5 minutes? Voilà. Et l'autre chose pourquoi aussi on utilise le chantage, c'est parce que on a peur de sa colère. Et effectivement, on se dit, là, si je le force à mettre son manteau, il va se rouler par terre, ça va être une horreur et du coup, je vais être encore plus en retard et tout ça. Donc, on utilise le chantage. Mais il y a des moments où l'enfant a besoin d'exprimer sa colère, il a besoin d'exprimer sa frustration. Et c'est bien si c'est important de lui mettre son manteau, mais vous lui mettez son manteau, vous lui dites bah, je sais, t'es pas d'accord, tu vas être en colère, mais c'est comme ça, je dois te mettre ton manteau. Et hop, on lui met son manteau et puis voilà. Et s'il a de la colère à exprimer, il va l'exprimer. Si plus vous essayez de temporiser ça, plus sa colère risque de monter, plus elle risque d'être forte en fait. Si vous lui dites dès le début, ben, ça va te mettre en colère, je vois bien que tu n'es pas d'accord, mais je te la mets quand même, ben, en fait la colère a de fortes chances de passer plus vite. La dernière chose que je voulais vous dire sur le chantage qui est importante pour moi, c'est que en fait c'est de la condition. On donne quelque chose à condition. On demande à l'enfant de faire à condition. Et du coup, on ne lui laisse pas le choix. Et paradoxalement, en fait, même si sur une situation donnée, ça va nous aider parce que ça ira plus vite, en fait, ça risque de provoquer des crises ou des frustrations à d'autres moments. Pas forcément sur le moment du chantage que l'enfant aura réussi à prendre sur lui, mais plus tard, à d'autres moments, de façon inopinée, comme ça, il va faire une crise, on ne sait pas pourquoi. Parce qu'en fait, en faisant du chantage, on ne lui donne pas le choix. On lui dit, bah, tu fais ça... si tu fais ça, tu auras ça, ou fais ça pour avoir ça. Du coup, il le fait parce qu'il prend sur lui, on lui demande de prendre sur lui et de s'adapter à ce qu'on lui demande. Et donc, à un moment donné, c'est pas sain pour lui. Il a besoin d'être respecté dans son identité, il a besoin de pouvoir faire des choix, d'avancer dans son autonomie, d'exprimer qu'il n'est pas d'accord et tout ça. Et donc, si on lui empêche de se confronter à nos limites, de se mettre en colère, de dire qu'il n'est pas d'accord, de revenir aussi sur ce qu'on a dit pour lui proposer d'autres solutions. Si on est toujours dans du chantage, on lui demande toujours de prendre sur lui, finalement ça crée énormément de frustration et de tension parce que et du coup à un moment donné ça a besoin d'exploser et du coup votre enfant risque de faire d'autant plus des crises de colère, même si sur des situations précises vous aurez évité une crise de colère, finalement vous en récolterez quand même. J'espère que cette petite vidéo sur le chantage vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du chantage et si vous l'utilisez beaucoup. À bientôt, au revoir.